Salut, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère sincèrement que tu vas bien. En tout cas, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Bivouac 2.0. Alors aujourd'hui, c'est une petite présentation matos. Je vais te présenter un abri monoparoi que j'utilise depuis quelques années maintenant. C'est un abri de la marque Locus Gear. Alors ce nom te dit peut-être pas grand-chose. C'est un artisan japonais, un cottage manufacturer comme on dit, qui fabrique des abris vraiment d'excellente qualité. C'est aussi pour ça que j'avais envie de te présenter cet abri aujourd'hui. Alors, je l'utilise essentiellement en couple. C'est un abri qui est conçu pour 2 personnes, mais bien entendu on peut l'utiliser en solo, et là c'est un vrai palace. Alors, il faut savoir que Locus Gear conçoit des abris essentiellement de type pyramide, et le modèle que je te présente aujourd'hui, que je vais te présenter aujourd'hui, c'est le Happy Seal. Seal comme cils nylon, puisque tu l'auras compris, c'est un abri en cils nylon, c'est du cils nylon 30 deniers. Alors c'est un cils nylon qui est propriétaire à la marque, qu'on ne trouve pas ailleurs, qui est d'excellente qualité bien entendu. Alors c'est un abri qui a pas mal d'avantages. Déjà, il ne pèse pas très lourd, et en plus il est rapide et facile à monter, puisqu'il faut au minimum un seul bâton de randonnée et 4 sardines pour le mettre en place. Alors le temps pour moi de trouver un beau spot de bivouac, et je te montre tout ça en musique et en images. À tout à l'heure, ciao. Je te présente la Happy Seal de Locus Gear. Alors comme tu as pu le constater, ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps pour la monter. Je pense qu'avec l'habitude, montre en main, en 3 minutes, 4 minutes top chrono, on est prêt à se mettre en dessous et à installer ses affaires. Alors là, je l'ai monté avec un minimum de 4 piquets et un bâton de randonnée. Bien entendu, on a d'autres points d'attache. D'ailleurs, je vais les installer après, et je conseille vivement de toute façon d'utiliser tous les points d'attache au sol. Parce que s'il y a la tempête qui se lève la nuit, on est bien content si la tente est bien arrimée, et ça c'est valable pour tous les abris de toute manière. Au niveau des dimensions, on a dans la longueur 2,75 m et dans la largeur, c'est-à-dire là au niveau de l'entrée, 1,80 m, ce qui veut dire qu'on a pour chaque dormeur 90 cm de largeur, donc ce qui est amplement suffisant. 2,75 m, ce qui veut dire qu'on peut mettre ses affaires, son sac à dos au fond de l'abri, et on a suffisamment encore de longueur utile pour dormir. Alors tu peux remarquer que j'ai pas mal d'attaches pleine toile. Alors ce sont des attaches qui sont fixées avec des patchs en Dyneema 210 deniers, avec un petit élastique directement sur la toile. Donc on a un renfort très costaud. Je vais déjà commencer par te montrer en détail la qualité des coutures. Comme tu peux le voir, les coutures sont hyper régulières. Et ça, tu retrouves absolument ça partout. Lorsque j'ai reçu cet abri, il n'y avait pas un fil, même pas 1 millimètre de fil qui dépassait au niveau des points d'arrêt. C'est vraiment de la précision, on pourrait appeler ça de la précision suisse, mais là c'est de la précision japonaise.
Le haut, le chapeau également, le sommet est renforcé avec du tissu en 210 deniers d'Inema, donc qui est très costaud. Et comme tu peux le constater, toutes les coutures sont vraiment parfaites, très régulières, très linéaires. Il n'y a absolument rien qui dépasse. Encore un détail au niveau des renforts sur les points d'attache. Alors on a des coutures ici en bar-tack qui sont réputés pour être les plus efficaces. C'est là où il va y avoir le maximum, ça va être sollicité au maximum au niveau de la tension. Également sur les points d'attache plus bas, comme tu peux le constater ici par exemple. Tu vois, on a également, on ne voit peut-être pas bien à la caméra, mais on a également ce qu'on appelle du bar-tack. C'est-à-dire qu'on n'a pas de couture en croix, on a une couture en surfilage ici, une deuxième ici. Et c'est réputé pour être les points de couture les plus costauds. Donc on a bien entendu plusieurs épaisseurs de tissu. En dessous, là je te montre à l'intérieur, on a également donc une autre épaisseur de tissu pour les renforts. Alors ça va être un genre de PVC qui va permettre justement de renforcer les points où la tension va exercer, on va y avoir une forte tension sur la toile. Donc ça bouge pas du tout bien entendu. Alors je te le disais, c'est un abri qui a la particularité d'avoir l'ouverture sur le petit côté, tout simplement comme ça va permettre d'éviter que le dormeur qui veut sortir n'ait pas à enjamber le partenaire. On peut sortir directement sans gêner le partenaire. L'inconvénient, c'est qu'on va avoir bien entendu une vulnérabilité aux intempéries au niveau de l'entrée. C'est-à-dire que là, comme tu peux le constater, lorsqu'on ouvre les deux portes, si jamais il pleut, et bien forcément il va pleuvoir au niveau de l'entrée de l'abri, on n'a aucune protection. Alors pour ça il y a une solution, la marque vend en option un haut-vent qui peut également servir de tarpe minimaliste. Ce que je te propose, c'est que je vais poser la caméra, je monte ce haut-vent pour te montrer ce que ça donne avec le haut-vent monté, et on voit ça juste après. Avec ce bout de toile supplémentaire qui se fixe avec les sardines de l'abri, je ne sais pas si tu l'as vu, mais en fait on vient le fixer aux quatre coins de l'abri, là où il y a déjà les sardines. On a des line lock pour le tendre, il y a juste une sardine supplémentaire à l'avant. On a vraiment une vraie abside, on peut poser les affaires, les chaussures, les sacs à dos, les affaires qui pourraient éventuellement être mouillées à l'extérieur de l'abri. Pour te montrer l'espace de vie à l'intérieur, moi pour information je mesure 1m80, donc je peux m'allonger tranquillement. On a de la place vraiment pour deux personnes. Là tu vois, il y a quelqu'un qui peut se mettre à côté, il n'y a aucun souci. On peut mettre les affaires dehors, à l'intérieur, il y a quand même de la place. Alors on peut regretter bien sûr que le bâton vienne se mettre en plein milieu comme ça de l'abri et occupe quelque part la meilleure place, là où il y a le plus de hauteur. Maintenant il faut savoir que la marque vend en option un petit accessoire qui est très pratique, c'est ce petit tube, ce double tube en carbone relié par un flexible, qui va permettre d'augmenter la longueur utile des bâtons pour pouvoir les monter en V inversé tout simplement et de pouvoir les plaquer contre la toile. On va mettre les pointes des bâtons dans chaque tube ici. Alors ça c'est des tubes en carbone, donc ça pèse vraiment pas lourd, ça pèse un peu moins de 80 grammes les deux tubes. Et on va avoir également ici des petites attaches qui vont venir se fixer dans les poignets à la base des bâtons avec une ficelle, et qui va permettre tout simplement d'éviter que les bâtons ne s'écartent indéfiniment, puisque si on les maintient pas au niveau de la base, au niveau du sol, forcément il y a un moment ils vont pas tenir. Donc ça va permettre de bien avoir les bâtons bien plaqués au niveau du sol. On a des attaches, je te montrerai, au niveau de la toile à l'intérieur pour pouvoir plaquer bien les bâtons contre la toile. Donc ce que je te propose, c'est que je monte ce petit accessoire de suite, et comme ça je te le présente juste après. Je te présente l'abri monté avec ce système de bâtons en V inversé.
monter avec 2 bâtons en V inversé grâce à cet accessoire. Comme tu peux le constater, donc on a les bâtons qui sont plaqués contre la toile à l'intérieur. Et cet accessoire donc, va augmenter la longueur utile des bâtons pour pouvoir justement permettre ce montage en V inversé. Alors, petite précision, il faut quand même des bâtons relativement grands au départ, 130-135 cm au minimum pour pouvoir réaliser ce montage. En dessous, ça ne va pas être possible malheureusement. Alors, la cordelette qui relie les 2 attaches à la base est beaucoup plus grosse, était beaucoup plus grosse. Je l'ai changée par une cordelette en Dynéma beaucoup plus légère, tout simplement parce qu'elle prenait du poids pour rien. Ça va permettre justement d'avoir le bon écartement dès le départ, hein, elle est à la bonne dimension, le bon écartement à la base de chaque bâton. Et puis tu peux constater qu'on a quand même un bon espace. Donc je rappelle que là, au niveau de la largeur que tu vois, on a 180 cm. Au niveau de la couture centrale, de chaque côté, il y a 90 cm de large. 90 cm par dormeur, c'est quand même relativement large, hein. On n'est pas serré comme des sardines dans une boîte. Et on a 2,75 m de longueur d'une extrémité jusqu'à l'autre. Alors tu peux constater une fois qu'on est à l'intérieur, avec cette abside, on a beaucoup de place. C'est un abri qui est très agréable lorsqu'on l'utilise à 2, qui est relativement léger. Alors je te mettrai toutes les caractéristiques en incrustation dans la vidéo et également je te les remettrai dans le descriptif de cette vidéo. Au niveau de la ventilation, on a une pigeonnière ici au niveau de l'entrée qui est maintenue par un petit flexible très léger, hein, qui va permettre justement d'avoir une ventilation au niveau du sommet, puisque toute la chaleur qu'on va dégager en respirant, en parlant, en dormant va monter logiquement, donc ça va permettre d'avoir une aération à ce niveau-là assez efficace. Et puis on a aussi la possibilité de surélever légèrement les arrêts de basse pour pouvoir favoriser le passage de l'air, la circulation de l'air et favoriser ainsi la circulation, la ventilation. Hein, bien entendu, comme tout abri monoparoi, hein, lorsqu'il y a de la condensation, forcément il faut éviter de toucher la toile. La solution la plus simple tout simplement, c'est de prendre une serviette microfibre, un bandana et d'essuyer. Ça prend quelques secondes. Et le problème de la condensation est tout simplement réglé. Un détail encore sur les finitions. Alors toutes les attaches de l'abri au niveau des arêtes sont pourvues de line lock pour ajuster la tension sans se prendre la tête, sans avoir à replanter la sardine bien entendu. On a un abri pour 2 personnes qui est relativement léger, qui est largement en dessous du kilo, puisque là on a un abri qui fait un peu plus de 700 grammes, qui se monte avec des bâtons, donc ça forcément on gagne en compacité, en légèreté, qui prend pas beaucoup de place dans le sac à dos une fois plié, qui a l'avantage d'avoir une excellente imperméabilité, qui peut s'utiliser toute l'année, même en hiver. Ça fait un peu plus de 5 ans que je l'ai et il n'a pas bougé. Je m'en suis servi quand même pas mal de fois, je compte plus les nuits où on a dormi dedans. Mais c'est un abri qui est vraiment très très bien fait. Alors Locus Gear, ce ne sont pas des abris qui sont bon marché, comme on peut en trouver sur certains sites chinois comme AliExpress. Mais il faut savoir que là, on n'est pas du tout dans la même philosophie, on n'est pas du tout dans la conception industrielle, dans la conception de masse. Là, on est sur de l'artisanat, moi c'est ça que j'aime. Il faut savoir que la plupart du temps, des abris comme ça, lorsqu'on les commande, ils sont faits à la demande, il n'y a pas de stock. Donc il faut compter plusieurs mois, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour pouvoir recevoir son abri. Et moi c'est ça que j'aime quelque part, c'est que on a le temps de discuter de ce qu'on a envie avec le fabricant, on développe une relation qui est particulière, c'est pas comme quand on ajoute un produit dans son panier et qu'on clique bêtement. Il y a toute une histoire derrière, c'est pas un abri qu'on va retrouver forcément lorsqu'on va partir randonner ou ailleurs, puisque comme ce ne sont pas des abris produits en masse, il y a forcément moins de monde qui en possède. Alors bien entendu, c'est un certain budget. Maintenant, quand on est passionné, c'est comme quand on est passionné de vélo, on ne compte pas l'argent qu'on dépense dans son vélo. Dans la randonnée, c'est pareil. Quand on est passionné, je pense qu'on compte moins l'argent qu'on dépense dans son matériel, tout simplement parce qu'on est passionné. Et moi, c'est mon cas, tout simplement. Alors c'est un abri que j'adore. Je pense que je le garderai à vie, cet abri, même si je m'en sers beaucoup moins actuellement. Alors je vais fermer l'abri pour te montrer justement à quoi il ressemble avec le haut-vent une fois le zip fermé. C'est un zip à double curseur. On a un curseur en haut, ça permet de pouvoir fermer la porte tout en ayant une ventilation supplémentaire, comme tu peux le constater, tu vois ici, si je veux ouvrir. Le petit logo de la marque, tu vois, même la couture du logo, elle est parfaite. Et comme tu peux constater au niveau du zip, on a, comme tout le reste de l'abri, une qualité de finition qui est exemplaire, comme j'en ai rarement vu sur d'autres abris chez d'autres marques.
Et puis le petit clip dont je te parlais, que j'avais fait rajouter à l'époque en option, ici, qui permet justement d'éviter de trop solliciter la fermeture lorsque tu fermes l'abri, tout simplement. Donc on a également des attaches ici, qui permettent de fixer l'avant. Voilà à quoi ressemble l'abri, tu peux mieux te rendre compte une fois la porte fermée avec le haut vent. Tu vois, on a vraiment un bon espace pour protéger les affaires, le sac à dos, les chaussures s'il pleut, pour éviter de salir l'intérieur de la tente. Voilà, c'est un abri que j'aime beaucoup, qui est peu volumineux, qui est relativement léger et qui est assez modulable en fonction de l'usage qu'on souhaite en faire. Hein, quand on veut dormir en solo, ben, on peut avoir un système assez minimaliste avec juste un bâton, peu de sardines. Là, c'est pas très grave si le bâton est au milieu. Et puis quand on veut un peu de confort, par exemple quand on va randonner en couple, on peut rajouter donc ce auvent supplémentaire pour avoir une abside qui ajoute du confort, et également le système d'attache à double bâton pour pouvoir gagner au niveau de l'espace de vie, de l'habitabilité à l'intérieur. Donc c'est un abri qui peut s'adapter aux différentes conditions et qui a une qualité de construction et de conception qui est vraiment exemplaire. Voilà, c'était la Happy Seal de Locus Gear. Alors, petite précision quand même très importante, hein, cette vidéo n'est pas sponsorisée par la marque, ce n'est en aucun cas un placement de produit. Hein, cette tente, je l'ai achetée avec mon argent au tarif normal. Voilà, je préfère être transparent avec toi. Si jamais, bien entendu, tu as des questions sur l'abri en général, sur sa manière de le monter, sur les accessoires que j'ai pu te présenter, surtout n'hésite pas à les poser dans les commentaires, c'est fait pour ça et j'y répondrai vraiment avec grand plaisir. Et puis bien entendu, si la vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, moi ça m'encourage énormément à continuer. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes balades d'ici la prochaine vidéo. En attendant, je te dis prends soin de toi. Ciao!